Allez, on attaque direct un sujet absolument crucial en gestion, la méthode ABC. On va commencer avec une question. Une question qui, franchement, devrait tous nous interpeller. C'est simple, mais c'est tellement fondamental. Et la réponse, eh bien, elle est aussi simple que la question. Et honnêtement, elle fait un peu peur. Beaucoup. Vraiment beaucoup trop. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'est tout le piège. Le problème, souvent, il se cache juste derrière une logique qui a l'air parfaitement juste. Ce qui nous amène tout droit à notre premier point, on va parler de ce fameux problème des coûts cachés. Imaginez un peu le scénario. Une boîte qui, sur papier, a tout pour plaire. Les rapports sont bons, certains produits ont l'air super rentables, donc tout le monde est rassuré, normal. Sauf que, petit à petit, les marges fondent. Les ventes sont là, l'équipe travaille d'arrache-pied, mais à la fin, l'argent, il s'est comme évaporé. C'est le grand mystère. Et si en fait, le problème c'était pas les produits, ni les ventes? Et si le vrai problème c'était la façon dont on calcule leurs coûts? C'est là, dans ce simple changement de regard, que tout peut basculer. Alors c'est parti, on plonge au cœur du problème, ce que l'on pourrait appeler l'illusion des moyennes. Pendant super longtemps, la méthode c'était simple. On prenait tous les coûts indirects, vous savez, le loyer, l'admin, le marketing, et hop, on étalait ça sur tout ce qui était produit, en moyenne. Ça paraissait logique, non? Simple, efficace. Mais en réalité, c'est un piège terrible. Oh, regardez bien ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a un produit tout simple, fait en grande série, il ne demande pas grand-chose. De l'autre, un produit super complexe, qui a besoin de réglages, de contrôle, de beaucoup de gestion. Son coût réel est donc bien plus élevé, mais avec l'ancienne méthode, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on charge le produit simple avec des coûts qui ne sont pas les siens, et du coup, on allège la facture du produit complexe. Résultat, le produit simple paraît moins rentable qu'il ne l'est, et le complexe, lui, a l'air d'être une super affaire. C'est ça, le subventionnement croisé. C'est une super analogie, non? C'est exactement ça. C'est comme si on demandait à quelqu'un de payer la facture du voisin. Le produit simple paye pour le produit complexe, et tout ça en toute discrétion, dans les chiffres. Alors, face à ce gros problème, une nouvelle approche est née, une vraie petite révolution, la méthode ABC. Alors, la méthode ABC, ou Activity Based Costing, qu'est-ce que c'est? L'idée est simple, mais elle change tout. On arrête de répartir les coûts au hasard. À la place, on suit leur parcours réel. La logique, c'est d'abord les activités, comme préparer une machine, consomment des ressources, du temps, de l'argent. Et ensuite, les produits, eux, consomment ces activités. D'un coup, on voit vraiment qui coûte quoi. Alors, je vais être honnête, quand on voit ça la première fois, on se dit « Oula, c'est quoi cette usine à gaz? Ça a l'air super compliqué. » Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est plus honnête. C'est une méthode qui nous force à arrêter de nous cacher derrière des moyennes et à regarder la vérité en face. Bon, alors concrètement, comment ça marche? Ce n'est pas une formule magique, c'est vraiment une logique à suivre, une logique de cause à effet. Le processus est assez logique. On va voir ça. D'abord, on identifie tout ce qui est fait dans l'entreprise, les fameuses activités. Régler une machine, passer une commande. Ensuite, on calcule combien coûte chaque activité. Puis, et c'est l'étape la plus importante, on trouve ce qui déclenche le coût. C'est l'inducteur de coût. Par exemple, pour l'activité réglage machine, l'inducteur, ce n'est pas le nombre de produits, c'est le nombre de fois où on doit changer le réglage. Une fois qu'on a le coût par réglage, on peut enfin attribuer aux produits le coût exact de ce qu'ils ont vraiment consommé. Voilà pourquoi il faut vraiment retenir ça. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est une logique. Une manière de penser qui relie chaque coût à sa véritable cause. Ok, mais à la fin, tout ce travail, ça sert à quoi? Eh bien, à voir ce qui était invisible. Et quand on voit clair, on prend de bien meilleures décisions. Alors, pour bien intégrer cette logique, voici 3 vrais conseils. Le premier, ne jamais commencer par les chiffres. Jamais. Commencer par l'histoire du produit, son parcours. Deuxième conseil, toujours se poser, la bonne question. Qu'est-ce qui déclenche ce coût? C'est la clé pour trouver le bon inducteur. Et enfin, conseil numéro 3, refaire les exercices. Encore et encore. La compréhension, la vraie, elle vient avec la répétition. Personne ne piche ça du premier coup. Attention, parce que même avec ça, il y a une erreur classique. C'est de croire que la méthode ABC, c'est juste une autre façon de calculer. Non, c'est bien plus que ça. C'est une méthode de compréhension. Il faut voir ça comme un outil de diagnostic, un scanner qui permet de voir comment l'entreprise fonctionne vraiment de l'intérieur. Ça met en lumière où on crée de la valeur et où on gaspille des ressources. Le calcul, en fait, c'est juste le résultat de cette compréhension, pas le but. Finalement, s'approprier la méthode ABC, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Ça demande du temps, de la persévérance. Et il faut retenir cette idée. Ceux qui réussissent avec, ce ne sont pas ceux qui comprennent vite. Ce sont ceux qui y reviennent encore et encore jusqu'à comprendre en profondeur. Parce que c'est cette compréhension-là qui permet de prendre les décisions qui, elles, font vraiment toute la différence.